Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette exhortation de ce soir. Avant toute chose, je voudrais vous dire merci pour votre soutien et surtout pour le temps que vous prenez pour écouter nos exhortations. Alors, le thème de ce soir, c'est connaître Dieu. Alors, je sais que chacun de nous est persuadé que il connaît Dieu. Et c'est justement ce que je voudrais qu'on examine ensemble. Donc, on va voir tout ça ensemble. Connaître Dieu. Comment peut-on connaître Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui va nous dire qu'on le connaît? Comment peut-on être sûr qu'on le connaît? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Seulement, il faut trouver les réponses. Et les réponses, c'est à nous de les chercher. Donc, connaître Dieu, c'est une chose que chaque chrétien doit rechercher. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent, pour ceux qui ne sont pas des chrétiens, ils peuvent, eux, à leur tour, essayer de, ne serait-ce que par curiosité, de connaître Dieu. Qui est Dieu? Pourquoi doit-on le connaître? Alors, connaître Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par connaître Dieu? Connaître Dieu, pour moi, ça commence déjà par une lecture, tout simplement, de la Bible. Parce que la Bible est le livre qui parle le plus et le mieux de Dieu. Parce que quand on lit la Bible, on voit qui est Dieu, tout ce qu'il a fait, comment il a fait, avec quoi, pourquoi l'a-t-il fait. Et on voit aussi tout ce qu'il veut qu'on fasse et ce qu'il ne faut pas faire. Toutes ces choses sont expliquées dans la Bible. Même notre comportement, le comportement qu'on doit avoir est aussi expliqué dans la Bible. Et c'est pour ça que quand on dit on connaît Dieu et qu'on agit d'une certaine manière, bien sûr on peut parler par des mots, mais si les gestes expliquent autre chose, ça veut dire qu'on ne connaît pas encore Dieu. Alors, connaître Dieu, c'est déjà de prendre connaissance des Écritures, de sa parole qui est écrite dans la Bible. Là où on parle vraiment de lui et de lui encore. Donc, ce que je veux dire ce soir, c'est que si on a un doute et on se dit, est-ce que je le connais vraiment? Est-ce que je ne le connais pas? Retournons très vite dans la Bible. Et si on a déjà lu la Bible, maintenant, il faut essayer de mettre sa parole en pratique. Sa parole en pratique, c'est vrai que si on a lu tout un tas de choses qu'on peut nous-mêmes essayer de mettre en pratique. Maintenant, pour savoir si on connaît Dieu, il faut déjà savoir qui il est, comment il est. Et comme on a dit dans sa parole, on apprend toutes ces choses. Je vous donne un exemple. Si on vous amène un inconnu et on vous présente, voici tel monsieur, et on vous dit, bon, maintenant parlez-nous de ce monsieur qu'on vient de vous présenter. Vous ne saurez pas parler de lui, parce que vous ne savez rien de lui. Si c'est une star, vous avez lu quelque chose dans les journaux,
Mais si ce n'est pas une star, vous ne saurez même pas par quoi commencer. Alors Dieu, c'est pareil. Parce que pour parler de Dieu, il faut le connaître. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas parler de lui. Ou alors vous direz des choses qui ne sont pas vraies. Donc, moi je viens vous exhorter justement pour qu'on apprenne à connaître Dieu. Alors, le Seigneur est le Seigneur. L'homme est l'homme. Il est notre supérieur. Il est miséricordieux. Il est bon. Effectivement, il est aussi juge. Donc, nous devons comprendre que si le Seigneur a mis une loi en place, on le connaîtra en pratiquant cette loi. Si on a lu et qu'on pratique, c'est en mettant cette loi en pratique qu'on connaîtra qui il est. Parce que dans cette loi, on apprendra ce qu'il aime. On apprendra ce qu'il veut. On apprendra ce qu'il n'aime pas, ce qu'il ne veut pas. Et on aura une idée de qui est notre Dieu. Alors, connaître Dieu, ça permet aussi d'écouter parce que il y a des gens qui connaissent certaines choses. Dieu peut parler à travers certaines personnes, certaines situations. Et c'est à nous de prêter attention. Je ne dis pas que tout ce qu'on va vous dire, de tout gober et de dire que c'est Amen. Il y a des choses, c'est à nous de faire des recherches. Quand on vous apprend quelque chose, vous faites vos propres recherches et vous vérifiez si c'est bon. Parce que quand l'apôtre Paul allait prêcher à Corinthe, mais les Corinthiens scrutaient les Écritures pour savoir si ce qu'il disait était vrai. Mais pourquoi nous on a perdu cette attitude? On doit vérifier si ce qu'on nous dit est vrai. Des fois, ça sort de la Bible, mais si dans la Bible, on a lu un verset et qu'on l'a sorti de son contexte, il n'est plus tellement vrai par rapport à ce qu'on veut dire. Donc ça aussi, ce sont des moyens qui nous amènent à connaître Dieu, à resituer les choses dans leur contexte et essayer de les comprendre. Donc, nous devons prendre l'habitude d'écouter. Dieu peut parler par un frère, par une sœur. Dieu peut parler à travers une situation. Donc, si nous, on prend la peine de faire nos recherches et de découvrir, à ce moment-là, on le connaîtra. Je voudrais aussi vous dire que l'écoute, quand on écoute, parce que je donne l'exemple, la Bible dit que Dieu ne se révèle pas aux orgueilleux, il les rejette même. Mais si on n'écoute pas les autres, on devient orgueilleux. Quand je dis écouter, il y a deux façons d'écouter. Il y a une écoute qu'on va entendre le son avec notre oreille physique. Parce que mon frère, ma soeur me dit telle chose, je peux l'écouter, mais c'est à moi de vérifier si c'est vrai, si c'est bon. Il y a une autre écoute, c'est-à-dire que ce que j'ai entendu, si je le mets en pratique, je l'ai aussi écouté. Cette écoute-là n'est pas forcément dans le son, mais c'est aussi une écoute. Donc, l'écoute est un moyen de s'approcher de Dieu en faisant très bien attention à ce qu'on a entendu ou à ce qu'on va pratiquer. Alors, je veux dire que connaître Dieu, c'est renoncer à soi.
quand on veut vraiment connaître Dieu, il faut renoncer à soi. On ne fait plus forcément ce qu'on aime. On ne fait plus forcément ce qu'on veut. On ne fait plus forcément ce que nous voulons faire. On va rechercher à faire ce que Dieu aime, ce que Dieu veut. C'est aussi ça, connaître Dieu. Alors, pour connaître Dieu, il faut de la patience. De la patience, pourquoi? Pour la simple raison que nous, les êtres humains, nous avons un langage qui est souvent différent de celui de Dieu. Alors, si on parle avec notre langage, avec les choses qui concernent Dieu, à ce moment-là, on aura beaucoup de mal à le connaître ou à l'écouter. Maintenant, si on apprend le langage de Dieu, on s'arme de patience parce que Dieu est patient. Nous aussi, nous devons apprendre la patience. On s'arme de patience. Alors à ce moment-là, on saura l'écouter et on comprendra en parlant le même langage que lui. Je veux aussi dire une chose, c'est que quand on veut connaître Dieu, ça ne peut pas forcément se faire du jour au lendemain. On veut toujours aller très vite. Mais pour connaître Dieu, il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Parce que si Dieu vous parle à travers une situation, ça veut dire que quand cette situation est passée devant vous, vous devez tirer une leçon. Si vous n'avez pas tiré la leçon qu'il faut, alors vous n'avez pas compris ce qu'il voulait vous dire. Il peut remettre la chose différemment à plus tard. Mais c'est à vous d'analyser et de comprendre. C'est pour ça que je dis que il faut parler avec le même langage que Dieu. Si vous parlez le même langage que Dieu, vous comprendrez très vite la chose. Mais si vous ne parlez pas le même langage, vous allez analyser avec votre intelligence et vous allez trouver que oui, je ne comprends pas pourquoi telle chose est comme ça. Mais à la longue, parce qu'il va redonner d'autres occasions au fur et à mesure pour que vous compreniez ce qu'il essaye de vous dire. Une situation amène une autre, jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il veut vous dire. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup de patience. Pourquoi je veux parler de la patience? Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. C'est que je suis née en Afrique. Et en Afrique, les enfants, ils prennent la première communion. Chez les catholiques, un peu plus tôt. Et chez les protestants, c'est à 12 ans. Et moi, j'étais protestante. Et à 12 ans, j'ai pris ma première communion. On a fait une très grande fête. Tout le monde a dansé. Tout le monde était content. La nourriture, c'était une grande fête. Seulement, dans toute cette fête, je ne savais pas pourquoi je fêtais au fond de moi. Et quand je me suis retrouvée seule le soir, j'ai fait une prière à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, aujourd'hui, on a fêté parce que j'ai pris ma communion, mais je ne te connais pas. Et je voudrais que, quand je serai grande, que tu me permettes de te connaître. Même pour ça, s'il faut que tu m'enlèves de ce pays où je suis née, pour aller ailleurs où je peux te connaître, moi j'irai sans hésiter. J'ai fait cette prière, j'étais très consciente et je pensais tout ce que j'ai dit. J'ai oublié, des années sont passées. Mais depuis ce temps-là, le Seigneur a fait une chose. C'est qu'il a commencé à mettre des choses en place, justement pour cette prière-là, pour l'exaucer. Parce qu'il savait que là où je lui ai fait cette prière, je n'avais pas beaucoup de chance de connaître vraiment Dieu.
Alors, il a mis tout un tas de choses en place et je ne vais pas vous tirer de long en large. Toutes ces choses qu'il a mis en place m'ont ramené en France. Tout s'est bien passé et le clou de l'affaire, c'est que je suis venue en France. Je ne sais pas où est le bureau de l'immigration. Je ne sais pas quel papier qu'on fait pour être en France. Dieu a tout mis en place lui-même. J'ai reçu la nationalité dans mon pays. Et je suis venue, sans avoir même demandé. Et je suis venue en France. Et maintenant, Dieu a fait toutes ces choses parce que, à cause de la prière que je lui ai faite quand j'avais 12 ans, que moi-même j'ai déjà oublié. Et quand je suis arrivée ici, il a commencé à mettre tout un tas de choses aussi en place et moi, je n'étais toujours pas consciente. Et de là jusqu'à plus de 40 ans que je l'ai connu, j'avais plus de 40 ans. Et ce n'est que quand je l'ai connu que j'ai réalisé que cette prière que je lui ai faite quand j'avais 12 ans, le Seigneur n'a pas laissé cette prière tomber à terre. Il a tout fait pour l'exaucer. Il était patient pour m'emmener jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Et j'ai réalisé aussi une chose, c'est que quand je l'ai connu, j'ai continué à faire cette prière. Elle m'est revenue comme ça d'un seul coup. Et j'étais en train de dire, Seigneur, je veux te connaître parce que je ne peux te servir mieux que si je te connais. Alors, aide-moi à te connaître. Amène-moi à toi. Je veux te connaître. Et en récitant cette prière tout le temps, en lui demandant ça, que j'ai réalisé que finalement, il a permis beaucoup de choses pour que je m'avance vers lui. Et c'est pour ça que j'ai parlé de patience tout à l'heure. Moi, je n'étais pas consciente parce que toute la vie que j'ai menée, je ne pensais même plus à ma prière. Et je l'ai refaite que après, quand j'ai repensé que oui, Seigneur, je t'avais demandé ça quand j'étais toute jeune, un préado. Et aujourd'hui, tu me le permets. Et j'étais très heureuse. La route a été longue, mais c'est lui qui a fait toute cette route et m'a emmené là où il voulait que je sois. Et c'est pour ça que je vous dis, même quand il a décidé de me permettre de le connaître, il y avait encore un apprentissage. Il fallait que je apprenne sa loi. Il fallait que je lise sa parole, que j'apprenne à comprendre son langage à lui. Que je parle le même langage que lui, que j'apprenne ses commandements, que j'apprenne à me comporter différemment, à comprendre les choses différemment. Toutes ces choses n'étaient pas acquises dès le début, mais en m'approchant de lui, j'ai dû apprendre toutes ces choses. Et c'est pour ça que je viens vers vous, pour vous dire que le chemin n'est peut-être pas très court. Mais si vous y mettez, vous pourrez le connaître. Aller à l'église n'est pas forcément connaître Dieu. Les églises sont parfois remplies de gens qui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils veulent la facilité. Ils gobent tout ce qu'on leur dit. Avec Dieu, il ne faut pas chercher la facilité. Il faut chercher la sincérité. Essayez d'être sincère avec vous-même et avec lui. Et ce n'est que comme ça que vous le connaîtrez vraiment. Donc, c'est vrai, ma petite anecdote passée, mais je suis heureuse aujourd'hui de servir Dieu et de le connaître. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et merci
pour l'attention que vous m'avez accordée. Et si jamais vous aimez ce que j'ai dit, vous pouvez liker et surtout aussi apportez-nous vos commentaires parce que c'est un partage. Nous voulons partager avec vous. Je vous remercie infiniment et à bientôt. Louange à ton nom.